Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mai 2024 pour le signe astrologique du Taureau. Et bien mes chers Taureaux, qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera très intéressant surtout pour vous parce qu'il y aura des événements astrologiques importants et les conjonctions de planètes aussi intéressantes. On va voir tous les détails. Donc on va voir les domaines concernés pour votre signe et les dates importantes à la fin. Donc, je vous explique tout. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Et je commence par Pluton, planète de transformation et destin, qui sera rétrograde à partir de 2 mai jusqu'à 12 octobre, une longue période à quoi il faut se préparer. Vous savez, Pluton, c'est la plus petite planète, mais la plus puissante. Son influence est grandiose et à long terme. Et Pluton est entré en Verseau au mois de janvier pour la période de 20 ans. Et peut-être vous avez déjà senti son influence au début de l'année. Vous savez, quand Pluton nous pousse vers une révélation de la vie, peut-être la prise des décisions importantes et les transformations donc qui changent notre vie pour le temps également. Ça peut se passer même pas la crise, c'est tout à fait possible, mais on ne peut pas résister à Pluton. Donc je pense qu'ici il faut s'adapter, accepter le changement, donc plus rapidement et après, quand vous avez votre évaluation, donc que la transformation dans votre vie et le résultat peut être remarquable. Vous savez, quand la planète est rétrograde, son influence est au ralenti, mais cela peut nous permettre de tout analyser, voir la situation sous un autre angle, réfléchir avant de prendre la bonne décision et faire votre stratégie aussi. Donc, c'est aussi la bonne période pour terminer des projets du passé, donc dans le domaine concerné pour vous. On va voir ensuite les détails pour finir quelque chose, améliorer. Surtout, si vous avez déjà eu des bouleversements au début de l'année, donc peut-être maintenant vous pouvez vous organiser mieux pour ce changement qui se passe dans votre vie, faire la transformation nécessaire pour un progrès rapide à la fin de l'année. Vous savez, Pluton, c'est aussi la planète de renaissance. Parfois même, si on passe par la crise, on peut avoir ce résultat qui nous monte sur un autre niveau. Donc, c'est possible. Il y aura également un très bon aspect entre Pluton et Jupiter, planète de chance, opportunité. Donc, des perspectives à la fin du mois de mai, juin et juillet. Donc, il faut en profiter quand tout sera plus facile. Tout simplement, les solutions peuvent être trouvées rapidement et peut-être même la chance arrive et vous pouvez utiliser cette situation difficile ou la crise en votre faveur. C'est possible. Mais j'ai une vidéo Pluton en Verseau. Vous pouvez voir avec les détails pour chaque signe astrologique et même les situations dans le monde et qu'est-ce qui nous attend pendant tous ces 20 ans. Donc, c'est très intéressant à regarder. Donc, et pour vous, Pluton influence en plus votre 10e maison de carrière et statut, alors mais très important, quand vous pouvez avoir le changement dans le travail, par exemple, un nouveau poste, évolution, par exemple, une réalisation et reconnaissance professionnelle, peut-être quand vous pouvez aussi avoir plus de pouvoir, influence sur les autres qui augmente également. Donc, si éventuellement vous avez la crise, donc il faut faire votre réévaluation, peut-être comment vous pouvez vous réaliser mieux, comment vous voyez votre carrière des années à venir, peut-être même pour certaines personnes, vous pouvez faire par exemple la formation qui va augmenter vos compétences ou même le changement de profession. Ça, c'est aussi un très grand bouleversement, mais qui peut vous ouvrir des perspectives. Et pour certaines personnes, ça peut être la retraite. Pour d'autres, l'ouverture de votre business. Tellement c'est puissant, grandiose, tous ces changements.
Donc, et maintenant, pendant cette période, quand Pluton sera rétrograde, c'est le moment quand tout est un petit peu au ralenti, de faire votre stratégie concernant votre carrière et donc s'organiser mieux pour après avoir un très bon départ à la fin de l'année. Et c'est aussi la maison de statut. Et là, par exemple, vous parlez de statut dans la vie amoureuse. Quand pour certaines personnes, oui, vous pouvez par exemple avoir le divorce, mais pour vous, ça peut être comme une libération ou éventuellement, si vous avez des difficultés, ça va vous permettre de tout réévaluer, apporter des changements dans votre vie qui changent votre vie amoureuse vers le mieux. C'est possible. Et pour certaines personnes également, vous pouvez avoir un engagement, mariage, c'est possible, la naissance des enfants. Vous savez, ça peut aussi que vous avez la grossesse, par exemple, au début de l'année, et pendant toute cette période, vous attendez la naissance d'un enfant. Donc voilà. Donc, mais toujours profitez de cette période pour éventuellement faire votre stratégie, pour finir quelque chose. Donc voilà. Ensuite, le 8 mai, il y aura la nouvelle lune dans votre signe. Donc c'est pour ça le mois pour vous vraiment très important parce qu'après, ensuite, il y aura plusieurs planètes qui vont se retrouver dans votre signe. Et bien avec la nouvelle lune, c'est très bien de commencer le nouveau projet, bien sûr. Et pour vous, ça concerne premièrement votre personnalité. Si vous voulez changer quelque chose dans votre apparence physique, par exemple faire du sport, suivre un régime, perdre du poids, changer la coiffure, l'image, d'autres choses. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et ça peut concerner ensuite n'importe quel domaine de votre vie. Travail, amour, logement, famille, voyage. Donc pensez qu'est-ce qui est important pour vous pendant cette année en général, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser et commencez vraiment vos projets maintenant. Donc voilà, et bien, donc l'énergie croissante, donc développement, vous savez, ça sera pour vous comme une période de renouvellement, c'est possible également. Donc, et voilà, mais j'ai envie de faire maintenant des vidéos pour la nouvelle lune et pleine lune pour vous donner plus de détails, voir vraiment les aspects d'autres planètes. Donc ça, c'est les vidéos à venir. Et à partir du 15 mai, Mercure sera également dans votre signe et Mercure vous donne des rencontres, plus de communication. Donc faites attention aux gens qui peut-être aux nouvelles connaissances que vous allez faire. Mercure sera déjà très fort parce que il était rétrograde au début, donc un petit peu au début du mois de mai, il est un petit peu en mouvement ralenti, mais à partir du 15 déjà, il sera assez fort. Donc voilà, plus de communication autour de vous, donc des amis, famille, collègues, la direction, donc les gens que vous pouvez rencontrer par rapport à votre loisir, votre passion. Donc n'hésitez pas. Bien sûr que ça peut être actuel pour vous une formation, pour le travail, par rapport à votre passion. Donc n'hésitez pas, ça peut se passer peut-être plus facilement par rapport à ce que vous pensez. Vous pouvez peut-être terminer votre cours très rapidement. Et les déplacements, bien sûr, voyage d'affaires, voyage en général, donc n'hésitez pas. Et Vénus sera pratiquement tout le mois de mai dans votre signe, donc génial, profitez bien, charisme, charme, attirance, beauté, magnétisme, donc amour arrive dans votre vie, donc nouvelles rencontres, bien sûr, où votre relation amoureuse se développe, peut-être vers un engagement, donc on ne sait jamais, c'est une très bonne période. Vous savez, si on regarde par exemple la vie professionnelle, Vénus vous donne une diplomatie, quand peut-être ce sera plus facile de signer des contrats, trouver des accords. Aussi, n'hésitez pas, et comme il est dans votre signe, peut-être même pour d'autres domaines, achat immobilier, si vous avez des contacts dans une banque, plus facile de trouver des accords. Donc voilà. Donc, et en plus, c'est pas fini parce que entre 20 et 24 mai, il y aura l'influence de conjonction de Vénus, planète de beauté, plaisir, finance, amour, avec Jupiter, planète de chance, opportunité dans votre signe. Donc, on ne peut pas rêver mieux. Donc, la chance incroyable, des opportunités, des perspectives qui arrivent dans votre vie en général. Donc, profitez bien dans n'importe quel domaine de votre vie. Bien sûr que Vénus peut vous donner l'amour, finance. Donc, Jupiter vous donne la chance. Aussi, c'est la planète des finances également. Donc voilà, et on se trouve donc au milieu du grand stellium 2024. C'est un amas de planètes, donc Uranus, Jupiter, Vénus, Mercure, Soleil, Lune, Séléna, Mars. Toutes ces planètes se regroupent donc au mois de mai. Ça c'est un petit peu le milieu du grand stellium.
Donc il faut en profiter. Vous savez, c'est comme un cocktail énergétique et chaque planète nous apporte quelque chose. Nous avons eu déjà la conjonction d'Uranus et Jupiter le 21 avril dans votre signe également. Peut-être déjà vous avez eu des surprises, donc des opportunités qui se représentent. Et le grand stellium, c'est un événement qui se passe une fois tous les 83 ans. Tellement c'est rare. J'ai une vidéo par rapport à cela, vous pouvez voir, c'est très intéressant. Donc, Mars se trouve dans votre deuxième maison pendant tout le mois de mai. Mais ça, c'est un petit peu... Mars, normalement, nous donne des énergies, mais quand elle est dans la deuxième maison, on ne ressent pas cela. C'est un petit peu plutôt la perte de l'énergie. Mais vous pouvez utiliser plutôt l'énergie de Mars pour faire un voyage. Ça peut être un voyage que vous faites assez loin. Ça peut être une île à l'étranger. Donc voilà, ou peut-être au lieu sacré. Ça peut être actuel également pour se ressourcer, ça peut être au hôtel avec un spa, quand vraiment vous avez cette détente, et peut-être là, ici, vous pouvez retrouver plus d'énergie, donc quand éventuellement vous vous reposez, ça peut être plus efficace. Et après, vous savez, Mars, elle va entrer dans votre signe, il me semble que mois de juin, 6 juin, et donc là, il faut profiter, quand Mars vous donne des énergies, vous lancez tous les projets, donc, dans votre vie. Vous pouvez avoir également une relation secrète, c'est tout à fait possible avec une grande passion, donc Mars peut vous apporter cela, donc voilà, et bien, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, et si vous avez par exemple, vous ressentez quand même l'initiative, la volonté, donc allez-y, donc peut-être vous pouvez avoir même plusieurs déplacements pendant ce mois, donc et vous savez, c'est aussi deuxième maison, c'est très bien pour s'en débarrasser de quelque chose que vous n'avez pas besoin, peut-être changer votre régime, faire du sport, ça peut être très efficace, ça peut jouer un petit peu aussi sur votre bien-être, donc voilà, ça peut être positif. Et le 23 mai, donc il y aura la pleine lune en Sagittaire dans votre 8e maison des finances, mais ça c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié au crédit, impôts, l'aide financière de quelqu'un, ça peut être héritage pour certaines personnes, c'est possible, ou surtout votre budget en commun et donc les finances de votre partenaire, donc ça peut être trop intéressant. Et vous savez, la pleine lune, elle éclaircit toujours quelque chose, peut-être la formation qu'avant vous n'avez pas vue. Et quand ça concerne vos finances, peut-être vous allez faire votre analyse, peut-être un petit peu calculer vos impôts, donc par rapport à votre crédit, l'arrivée de l'argent, dépenses pour finir quelque chose, c'est possible. Ou ce qui peut être intéressant, votre partenaire peut peut-être avoir des perspectives dans son travail et cela peut améliorer votre situation financière. Ça, c'est vraiment à saisir. Donc voilà, et peut-être vous pouvez aussi voir un petit peu votre futur financier avec votre partenaire. Donc voilà, et bien, vous savez aussi, la pleine lune, elle peut nous donner comme un résultat. Par exemple, si vous planifiez des achats importants avec votre partenaire, ou vous voulez prendre le crédit, vous avez eu des négociations, ou vous, par exemple, vous avez eu l'héritage, vous étiez en préparation de documents. Maintenant, vous pouvez avoir cette culmination de vos projets financiers et déjà faire, par exemple, vos grands achats. Maintenant, c'est possible. Donc ensuite, le 25 mai, donc Jupiter, planète de chance, entre dans votre secteur de finances pour un an. Donc tellement c'est intéressant. Et donc là, ici, c'est plutôt les finances que vous gagnez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des perspectives dans le travail, une évolution, un nouveau poste, un changement d'entreprise. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être toujours éventuellement l'ouverture de votre business. Mais vous savez, tous ces changements que vous pouvez avoir dans le travail ou en général, si vous voulez faire des investissements, des grands achats, Jupiter va vous donner la chance. Et peut-être même ce que vous planifiez ou pensez de faire maintenant, ça peut être mieux parce que Jupiter, il agrandit tout. Les perspectives peuvent vraiment être grandioses. Il faut profiter de cette chance. Quand aussi vous pouvez peut-être gagner au loto, donc pourquoi pas, quand vous pouvez avoir des cadeaux importants de la part de quelqu'un, peut-être admirateur caché, un protecteur, donc qui veut vous aider, l'aide financière de quelqu'un, donc des grands achats, j'ai déjà dit cela, et donc c'est très harmonieux. Jupiter, planète des finances, dans votre secteur des finances, donc profitez bien.
Donc, mais j'ai envie de faire une vidéo, bien sûr, par rapport à cet événement quand même assez important. Donc, vidéo donc à venir. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant, on va regarder les dates importantes parce que ça peut être trop intéressant pour vous. Il y a quelques jours avec des avertissements et d'autres qui sont magnifiques. Par exemple, pour l'amour, eh bien, je vous donne tous les détails. Le 1er mai, donc aspect délicat entre Vénus et Pluton. Donc ici, Pluton peut influencer et provoquer des conflits, surtout dans votre relation amoureuse. C'est pas le bon moment pour réévaluer vos relations ou peut-être faire les conclusions avec votre partenaire. Donc voilà, évitez des achats importants ou des investissements financiers. Donc ensuite, le 3 mai, il y a un bon aspect entre Mars et Pluton. Ici, l'énergie qui est débordante. Il faut se montrer leader, être ferme, montrer sa puissance sans trop de domination pour avoir un très bon résultat, surtout dans le travail. Le 13 mai, plusieurs aspects positifs influencent cette journée magnifique pour des rencontres professionnelles, par exemple négociations, signature des contrats, ou c'est très bien également voir vos perspectives financières, investissement, des achats, des rendez-vous et négociations avec des personnes haut placées, ou par exemple la direction peut être plus efficace pendant cette journée, donc profitez bien. Et c'est une très bonne journée pour le travail ou des recherches scientifiques. Le 17 mai, un aspect délicat entre Mercure et Pluton. Donc là, ici, il faut éviter au contraire des négociations parce que les débats peuvent devenir musclés avec une pression et provoquer même une crise. Le 18 mai, l'influence d'Uranus sur vos relations amoureuses quand vous avez des désirs inattendus, envie de l'originalité et expérimenter les nouvelles sensations. Je laisse travailler votre imagination, pour chacun c'est individuel. Et bien le 19 mai, un bon aspect entre Soleil et Neptune, très bien pour montrer votre créativité. L'inspiration arrive également et la journée il est favorable pour les pratiques spirituelles. Donc ensuite, le 22 mai, il y aura l'influence de Soleil et Pluton qui nous donne une grande confiance en soi, force intérieure. Donc là, ici, c'est très bien pour prendre de grandes décisions qui peuvent donc transformer une situation difficile. Donc tellement cette journée, c'est assez puissant quand même. Donc ensuite, le 23 mai, je dois dire, l'influence sera entre 20 et 24, la conjonction de Vénus, planète de beauté, amour, plaisir, finance, avec Jupiter, planète de chance, opportunité. C'est aussi planète de mariage. Et bien, très bien, pour les nouvelles rencontres, des rendez-vous amoureux, déclaration d'amour, demande d'un mariage ou mariage. Donc, quand vous pouvez avoir des surprises, cadeaux, donc la chance arrive tout simplement. Très bien pour faire de grands achats ou investissements, développer vos contacts professionnels. Donc, les projets liés à l'international aussi, ça c'est un petit peu l'influence de Jupiter. Et en plus, pendant cette période, il y aura une très bonne influence de Neptune, donc planète de rêve. Eh bien, il y aura encore plus de romantisme. Donc, vous rêvez de votre futur, de votre partenaire, compagnon, compagne. Donc, inspiration arrive, fantasme que vous souhaitez réaliser. Et quand la relation amoureuse devient magique, tout simplement. Donc, attention, monsieur, vous pouvez avoir de la chance pendant cette journée. Donc ensuite, le 25 mai, il y a un très bon aspect entre Vénus et Pluton également. Donc quand il y aura peut-être plus de facilité d'obtenir ce qu'on désire, et les grandes décisions transforment votre relation amoureuse et peut-être même votre vie. Un grand amour toujours avec Pluton et la passion. Donc voilà, le 28 mai, donc influence de Saturne, très bien pour les projets professionnels à long terme, les contacts avec la direction, donc ça peut vous donner le résultat. Donc voilà, tout ce que vous commencez pendant cette période, la signature de documents, donc il y aura le succès pendant des années. Le 31 mai, influence d'Uranus et Mercure, quand vous pouvez avoir les idées originales et soudaines, écoutez votre intuition qui peut être très profonde et garder l'esprit ouvert, tout simplement.
Donc voilà pour vous le mois de mai. Eh bien, toujours des événements importants qui peuvent influencer votre vie, donc profitez bien. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur, chance, amour, réussite. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bien sûr, le destin vous appartient.